Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire une lecture des énergies du moment, les énergies collectives auxquelles nous sommes tous plus ou moins soumis, pour voir ce qui nous accompagne, quels sont un petit peu les blocages et également les vagues énergétiques qui nous portent en ressources. Voilà, alors j'ai pré-tiré les cartes, on va faire comme à l'habitude, une manière générale, avec un petit focus professionnel, projet, à notre amour sentimental et une carte conseil pour repartir, pour voir avec quoi on va repartir en un mot. Alors, tout d'abord, j'ai prétiré les cartes, donc je vais vous les montrer. Euh, j'ai un message qui est quand même assez clair ici, et je pense que, alors, moi je les ai pré-tirés, donc je vois un petit peu de quoi il s'agit, mais d'une manière générale, on parle de projet, on parle de implémenter dans la matière des choses qui visiblement est très présent ici dans ce tirage. Alors, d'une manière générale, je disais, le chakra de la gorge, on nous parle de chakra de la gorge comme si il y avait quelque chose qui était bien bloqué ou qui s'accumulait ici. Est-ce que c'est le besoin d'exprimer les choses? Est-ce que c'est le besoin d'entendre et du coup de pouvoir ingurgiter quelque chose, accepter? Il y a une acceptation d'une réalité, d'un état de fait qui est présent, mais vraiment qui vient se cristalliser à ce niveau de la gorge. Il y a un changement des choses qui se met en place. Vous voyez, avec le début de la prospérité, on, on nous dit ici clairement qu'il y a quelque chose qui est en train de pousser, il y a quelque chose qui est en train de mûrir, et on sent peut-être cette énergie. Et peut-être que également, c'est ce même mouvement qui va du bas vers le haut, qui est en train de se jouer également en nous, qui vient faire grandir quelque chose, qui vient faire pousser également, et qui passe vraiment, qui a un siège assez important au niveau de la gorge. Alors, il est important en fait de garder son calme et de garder son alignement, de faire confiance au processus, de s'aligner aux lois cosmiques, aux lois naturelles. On voit ici que c'est la carte du retrait affectif, mais on nous incite peut-être à garder cette intériorité, cet alignement en nous et de faire vraiment confiance à ce qui se joue. Parce que peut-être que vous avez le sentiment que ça bouge beaucoup à l'extérieur en ce moment et en même temps pas tant que ça dans votre vie. Alors, c'est ce que je vois, ce que j'entends, c'est que c'est un, c'est un mouvement beaucoup plus global, beaucoup plus collectif, beaucoup plus ample, beaucoup plus grand, qui de toute façon a un impact sur nos propres vies et sur lequel on nous demande finalement de garder notre alignement afin que le processus puisse se faire. De toute façon, le processus, il va se faire. Maintenant, il ne tient qu'à nous de se faire dans la moindre résistance et dans le maximum de fluidité possible. Donc, j'ai tiré une carte du tarot de l'oracle Soleil. Regardez, faut surtout pas opposer de la force à ce mouvement. Faut surtout pas, en fait, ici, il y a un travail en filigrane qui est demandé. Surtout pas opposer de la force, de ne pas aller ni plus vite, ni à l'encontre de ce qui vient. Il y a, c'est comme un travail d'orfèvre vraiment qui est très très juste parce que l'univers fonctionne de manière parfaite et le mouvement énergétique en ce moment est tellement précis qu'on nous demande finalement un ajustement très juste, un positionnement très juste dans sa posture, dans son énergie, dans son assise, dans sa place, dans son rythme, dans sa vie, dans ce monde, afin que le mouvement puisse s'effectuer de la manière la plus parfaite et la plus juste possible. En gros, il y a quelque chose qui bloque, vous avez peut-être l'impression vraiment que ça cristallise au niveau de la gorge, le fait d'exprimer des choses ou le fait d'accepter un état de fait. Mais le mouvement est vraiment en cours. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose qui se met en place et qui est en train de porter ses fruits. Et pour ce faire, il ne faut ni aller plus vite, ni impulser beaucoup, beaucoup, trop, trop d'énergie.
ni en même temps ne rien faire, mais rester dans cette intériorité, vraiment d'être au plus proche de ce qui on est, de son énergie propre, et de laisser finalement les choses se faire. Surtout pas ni mettre de la force pour s'opposer au mouvement, ni mettre de la force pour accélérer ce mouvement. Voilà, donc il y a vraiment... mais on vous rassure sur le fait qu'il y a quelque chose qui est en train de monter, et il y a quelque chose qui est en train de porter ses fruits. Qui est en train de se matérialiser. Donc il y a vraiment cette idée de mouvement et de construction qui est en train d'avoir lieu en ce moment. Voilà. Alors c'est plus des cartes conseils. On nous montre un état, une situation générale, et c'est plus des cartes conseils pour un meilleur positionnement dans sa vie et pour épouser le mouvement général. Alors je suis désolée si c'est un peu abstrait, mais du coup c'est ce qu'on me montre au niveau énergétique. Alors j'ai demandé concrètement la matière, qu'est-ce qui se passe. Donc vraiment aller à l'étage encore plus en dessous de la matérialisation de la matérialité. Et donc pour ça, j'ai pris le Normand. Alors l'oracle le Normand. Et là, on nous dit que il y a un projet, il y a un message, il y a un écrit, il y a un contrat, il y a vraiment une mission qu'on nous est donnée. Alors, est-ce que c'est dans le professionnel, une mission vraiment écrite sur laquelle, du coup, on se prépare, on se sent investi de cette mission, de ce projet, de ce contrat, de cette activité ou de cette tâche qu'on nous a donnée. Et on sait que désormais, vous voyez, là, on la voit comme quelque chose d'un voyage initiatique. Comme ou alors dans le professionnel, que ce soit comme un grand projet, où on va nous demander beaucoup de préparation. On va nous demander en amont des formations, de se former, d'organiser, de la logistique. Mais c'est quelque chose de grand. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est l'aboutissement vraiment d'un grand projet, d'une grande mission. C'est quelque chose c'est comme la conquête de l'Amérique. Vous voyez, c'est vraiment passer de l'autre côté de l'océan et aller à son esprit, à l'encontre de son esprit aventurier. Mais en même temps, faire preuve d'organisation, de stratégie, de, de, de leadership. Voilà, donc c'est vraiment... et on est investi par ça, on nous donne cette mission, on nous investit par cette mission. Alors, est-ce que c'est réellement quelque chose? Alors là, j'ai demandé les choses dans le concret. Donc, est-ce que vous allez être... on va vous proposer un projet, on va vous proposer une mission, vous êtes mandaté pour faire quelque chose de manière très concrète. Et ici, on vous dit que de toute façon, c'est voulu par le ciel, c'est voulu par l'univers, vous êtes accompagné, vous avez l'accompagnement de ce qui vous entoure en fait. Vous avez l'accompagnement de là-haut et c'est un projet qui, voyez bien la grandeur de la chose que je suis en train de vous expliciter, quelque chose de grand, de conséquent, peut-être même financièrement important, qui du coup est voulu et demandé par l'univers, par le ciel. Donc c'est vraiment quelque chose de plus grand qui nous dépasse, sur lequel on est demandé, sur lequel on est investi et on vous... Bref, vous êtes pas réquisitionné, mais en gros, vous êtes mandaté pour faire cette mission, ce projet, cette affaire, bref, adapté à votre situation et à ce qui est propre dans votre vie, comment ça résonne, quoi. Voilà, donc ça promet, puisque c'est comme si, en fait, il n'y avait plus de retour en arrière. Donc, comme si vous avez imaginé un état de fait, vous avez imaginé faire un truc grand, une mission de vie, un projet, un boulot, je sais pas, c'est très professionnel, j'ai l'impression, ou même quelque chose qui a attrait à quelque chose de plus grand, où votre mission, vous êtes investi par cette mission, mais qui comporte quelque chose de vachement plus grand et vachement plus, qui englobe plus de gens, c'est des responsabilités, qui embarque plus de monde.
Voilà, en d'autres termes. Et ça, je l'ai demandé dans le concret. Donc, voyez comment ça résonne. Waouh. Alors, on a hâte sur le professionnel, même si j'ai l'impression que ça tournait beaucoup autour des projets. Hein. J'ai des choses très très jolies et encore très grandes qui se présentent. Donc j'ai vraiment l'esprit du dirigeant. Vous êtes en train de consolider quelque chose qui est propre à vous, avec une vision grande, autonome. J'entends beaucoup de leadership. Quelque chose qui, vous voyez, c'est un chemin tout tracé. Vous le voyez de manière très claire et en train de s'ouvrir et de se dessiner à vous. En revanche, vous faites encore, comment dire, vous avez encore un peu de confusion. Et on vous dit que finalement, vous savez très bien où ça va. Et cette confusion, elle est peut-être aujourd'hui présente, mais c'est peut-être juste vos peurs. C'est peut-être le fait que concrètement, aujourd'hui, vous ne voyez pas le next step, vous ne voyez pas le futur pas à suivre, enfin l'action présente, mais sur le long terme, votre vision, elle est vraiment claire. Donc, surtout, voyez le long terme. Regardez et tenez cette cible, parce que il y a quelque chose de vraiment très grand et autonome qui s'est assis en vous, et cette vision, elle est en train de s'expanser, elle est en train de s'expandre. Donc, voilà. Et vraiment pour couronner le tout, parce que ces cartes disent toutes la même chose, j'ai la victoire. Hein. Voilà, donc c'est vraiment l'énergie masculine qui porte ses fruits. Avec le boomerang, c'est la même chose que la prospérité, en fait. On vous demande et on vous assure qu'il y a quelque chose qui est en train de pousser, vous allez récolter. D'accord? Donc ça, c'est la même chose. Et regardez, les contrats. C'est encore la même chose que tout à l'heure, que ce que je vous ai dit. C'est ce truc, cette signature, ce message, c'est un truc écrit où vous allez pouvoir signer pour un projet grand. Qui est grand, impactant financièrement, ou quelque chose d'assez imposant. Donc dans le professionnel, ça s'annonce vraiment très positif et expansif, avec à la clé vraiment la signature de vraies choses et qui sont en train de se matérialiser. Voilà, donc c'est très très joli. Et c'est vraiment des messages très rassurants que j'entends ici. Donc c'est comme si on vous, je sais pas, on vous disait vous allez voir, ne bloquez pas le processus, attendez voir, et c'est en train de se présenter à vous. Donc finalement, honnêtement, faites confiance, quoi. Juste soyez dans cette confiance intérieure, dans cette foi. Ok. Alors, en amour, en affection, en relation sentimentale, familiale, bref, amoureuse, j'ai l'intuition. Les murmures silencieux du cœur. Regardez comment c'est joli. C'est une énergie très fine, très, très, très douce. Et où finalement, le cœur, c'est quelque chose qui ne crie pas fort. C'est quelque chose qui murmure, qui susurre, mais qui est là, et dans cette douceur, on voit une énergie qui nous enveloppe. Alors, c'est à cette énergie qu'on nous propose de se confronter en ce moment. C'est à cette énergie qu'on nous propose de faire confiance et surtout d'entendre en nous. Parce que c'est ce qui vibre en extérieur, et c'est également dans cette, comment dire, à cette vibration qu'on nous incite à s'accorder. Voilà. Ni être ouh, ni être dans le oui mais, c'est écouter les murmures du cœur et surtout poser le focus sur ce qui fait battre votre cœur, sur ce qui
sur ce qui crée de la joie et que du coup va venir résonner chez l'autre et chez les autres de la même manière. Voilà, donc c'est très cosy, c'est très doux et en même temps très puissant. Voilà, il y a un autre message qui est peut-être vous connecter davantage à la nature, hein, si vous n'arrivez pas à entendre ce son du cœur et cette vibration de l'intuition. Et également peut-être aller toucher des arbres, aller les embrasser, aller leur demander si vous pouvez les embrasser pour pouvoir sentir voilà, cette embrassade, cette vibration qui est vraiment très dans le juste, mais qui ne crie pas fort. Voilà, donc ça c'est en amour, c'est très doux, c'est très joli. Et enfin, 15 minutes, bon. Et enfin, pour repartir, hein, le message de la carte conseil qui va venir peut-être faire une globalité de ce que je viens vous dire. C'est une carte lumière, c'est l'alchimiste. Et regardez bien, écoutez bien. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Alors, c'est très projet, je l'avais dit en préambule. Et je pense que cette carte, elle résume le tout. Tout est là. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'alchimie qui est en train de se mettre en place. Faites confiance au processus, surtout restez vraiment alignés. Ayez la foi, ayez confiance, parce que tout est là et c'est en train d'arriver pour vous. Voilà, chers amis, je vous souhaite vraiment tout le meilleur et surtout que vous allez voir, les projets sont en train d'aboutir et la prospérité et la récolte est en train d'arriver. Voilà, à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.